Bonjour, bonsoir sur votre position géographique. Aujourd'hui, on a un exercice que nous devons tout simplement trouver son domaine de définition. Au niveau d'ici, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a échoué à cause de cette fonction. C'est tout simplement, on lui demandait de trouver le domaine de définition. Et au niveau d'ici, comment on peut trouver le domaine de définition pour cette fonction? C'est très simple. C'est tout simplement, il faut tout simplement connaître quelques notions en mathématiques. La première chose, on dit que logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, au niveau d'ici, on a le ln de x. Donc, c'est logarithme ne peut rien. Et puis, au niveau d'ici, on a ln de x. Donc, au niveau d'ici, c'est la même chose que on peut tout simplement écrire que ça sera ln au carré x est égal à ln de x et puis le tout élevé au carré. Donc, au niveau d'ici, c'est tout simplement la même chose. Donc, on a le x qui est tout simplement un nombre qui est strictement supérieur à 0. Ça, c'est 1. Et deuxièmement, il y a une autre notion que nous devons mettre en jeu. Il s'agit de on ne divise jamais par 0. Parce que au niveau d'ici, on a quelque chose divisé par quelque chose. Donc au niveau d'ici, si on a quelque chose, donc au niveau des dénominateurs, nous devons d'abord connaître comment on peut comment trouver le domaine de définition. C'est ça les deux notions. Logarithme d'un nombre négatif n'existe pas. Et puis, on ne divise jamais par 0. Donc, c'est tout simplement ces deux notions qui vont nous aider à trouver le domaine de définition. Alors, conditions d'existence. Conditions d'existence. Au niveau d'ici, la première chose, donc le x doit être supérieur à 0. Et puis, au niveau d'ici, on a 1 moins ln au carré x différent de 0. C'est tout simplement ça. C'est ça, les deux conditions d'existence que nous devons respecter ou tout simplement pour que nous puissions trouver le domaine de définition pour notre fonction. Et comme d'habitude, au niveau d'ici, on a x qui est supérieur à 0. Ça fait, c'est tout simplement une équation du premier degré à une inconnue. Donc, au niveau d'ici, c'est très simple. Donc, on peut tout simplement dire que domaine de définition. Je peux noter 1 parce que le mot est nous montre que on va tout simplement faire intersection de ces deux choses. Et donc, au niveau d'ici, domaine de définition numéro 1 est égal à combien? Donc, on a 0 exclu jusqu'à plus infini. Ça, c'est 1. Et deuxièmement, on a 1 moins ln au carré x qui est différent de 0. Et quand est-ce que le 1 moins ln au carré x est égal à 0? Donc, je dois tout simplement calculer les racines. Au niveau d'ici, je peux tout simplement utiliser la méthode de quoi? Je peux tout simplement utiliser la méthode de factorisation en premier lieu. Donc, nous savons bien que lorsque on a a au carré moins b au carré, ça sera égal à a moins b facteur de a plus b. C'est tout simplement ça. Eh bien, au niveau d'ici, on a 1 moins ln de x et puis facteur de 1 plus ln de x qui est différent de 0. Et puis, au niveau d'ici, alors, on a combien? Donc, ça sera différent de 0. Donc, au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que 1 moins ln de x différent de 0 ou tout simplement 1 plus ln de x différent de 0. Et puis, au niveau d'ici, on a combien? Au niveau d'ici, on a, je peux tout simplement déplacer le 1 dans le second membre. Et puis, on trouve que ça sera égal à moins. Et puis, on va annuler aussi le moins. On va simplifier les signes négatifs. Et pour dire qu'au niveau d'ici, on a ln de x qui est différent de 1. Donc, au niveau d'ici, je peux introduire ou tout simplement appliquer les notions d'exponentielle. Donc, au niveau d'ici, je peux mettre exponentielle et puis au niveau d'ici, on a exponentielle. Donc, nous savons bien que exponentielle de ln de x, ça serait égal à x. Donc, au niveau d'ici, on a le x qui est égal à combien? Le x qui est égal à 1. Ça, c'est 1. Donc, au niveau d'ici, qui est différent de 1. Ça, c'est 1. Et deuxièmement, on a ln de x. Donc, je dois placer le 1 dans le second membre. Donc, on a différent de moins 1.
Et bien maintenant, on va aussi introduire les notions d'exponentielle pour trouver la variable de x. Donc au niveau d'ici, on a exponentielle et puis au niveau d'ici, on a exponentielle. Donc au niveau d'ici, ça fait combien? Ça sera égal à exponentielle de Rn de x qui est différent de exponentielle de moins z. Donc au niveau d'ici, alors, on a le x qui est égal à exponentielle de moins z. Et donc au niveau d'ici, domaine de définition numéro 2, est égal à combien? Est égal à ensemble R et puis moins exponentielle de moins z et puis exponentielle de 1 tout simplement. On peut tout simplement dire ça. Eh bien, alors, on va tout simplement essayer de trouver domaine de définition pour notre fonction. Donc, alors, domaine de définition égale à combien? Domaine de définition est égal à domaine de définition numéro 1 entre le domaine de définition numéro 2. Et donc, au niveau de ça sera égal à combien? Ça sera égal, donc, je peux utiliser une droite graduée. Donc, au niveau d'ici, on a 0. Au niveau d'ici, on a exponentielle de moins z. Et puis, au niveau d'ici, on a exponentielle. Donc, au niveau d'ici, on a plus infini. Et puis, au niveau d'ici, on a moins infini. Et dans ce cas, selon domaine de définition numéro 1, on peut tout simplement dire que cette partie est ignorée. Et puis, deuxièmement, on a l'exponentielle de moins z qui est éliminé et exponentielle de 1 qui est éliminé. Et dans ce cas, il reste combien? Il reste les intervalles suivants. Donc, on a 0 exclu jusqu'à combien? Jusqu'à A1 exposé à moins z. Et puis, exclu union 1 exponentielle de moins z jusqu'à exponentielle et puis exclu union exponentielle de 1 exclu jusqu'à plus infini. C'est tout simplement le domaine de définition pour notre fonction. Eh bien, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci.